Défensive devant la défense a failli débloquer cette partie. Siaga Sylla, Conte Ibrahima Soli. Attention, qui va trouver Naby Keita. Ah, la mauvaise passe de Naby Keita. Ils ne sont pas compris avec Kanté Martinez plutôt. Le contrôle était bon initialement de Naby Keita, ensuite Kanté n'a pas fait le bon appel. Et l'arbitre qui revient à la faute de Sidibé qui va prendre le deuxième carton de cette partie. Il est bien en retard sur ce coup-là. Maintenant il va falloir faire attention pour Sidibé. Et le coup de pied arrêté pour le capitaine Enza. Enza qui va envoyer ce ballon vers la surface de réparation de Ibrahima Koné. Attention, une tête défensive et le panion qui s'est levé. Ça va profiter à la défense guinéenne. Koné qui a fait le ménage avec son grand gabarit. Conte. Koné dans le mix. Conté. Ah, il reçoit d'ailleurs un petit avertissement verbal. Et Koné qui va lancer ce ballon devant. Encore une déviation de Kanté Martinez, le centrafricain qui essaie de repartir. Avec ce dégagement un peu manqué, directement sur Naby. Il va trouver Kamano François Kamano et la faute. Le coup franc obtenu par le Bordelais. Très bien placé, le public qui se réveille. Naby Keita qui pour le moment, en tout cas, on dirait qu'il a retrouvé ses jambes, parce que c'est lui qui a la réception, qui récupère tous les ballons au milieu de terrain, qui ensuite sert ses attaquants. Tout à l'heure, après un joli contrôle, il a essayé de servir en profondeur Kanté. Ils ne sont pas compris. Et là, c'est Kamano qui a été servi par son capitaine. Voilà, on a besoin d'un bon Naby Keita. C'est primordial pour que le Sili brille. Et c'est lui qui va poser ce ballon. Visiblement, il a envie de jouer ce coup franc. À mon avis, il n'a pas été satisfait de sa première période. Le capitaine, Naby Keita. Là, il a l'air de vouloir prendre les choses en main. On va faire un changement de tireur. Ce ne sera plus Keita. En tout cas, le dernier à avoir touché le ballon, ce n'est pas lui. Ah oui, c'est Naby Keita qui a posé ce ballon. Même s'il y a Isiaga et son pied gauche à côté, ce sera certainement le pied droit du milieu de Liverpool. Et Lambert qui est en train de placer son mur. M. Berbal qui essaie de placer ce mur à distance alors que ça se bouscule dans le mur. François Kamano. Et le coup de sifflet de l'arbitre. Attention à Naby Keita qui va. C'est complètement. Alors là, complètement manqué de la part de Keita. Complètement loupé, ce coup franc de Naby Keita. Le ballon n'est pas du tout redescendu. Contrairement à ce qu'il voulait sûrement. En tout cas, c'est bien. Il prend des initiatives et c'est important. Attention, Paul Put a envoyé Mohamed Lamine Ouattara à l'échauffement. Et le jeu qui reprend avec ce dégagement. On envoie de la défense guinéenne. Et la touche concédée par Sylla Isiaga. Est-ce qu'on peut penser que ce serait Kanté Martinez qui ferait les frais d'une montée la rentrée en jeu de Ouattara? Et la bonne défense de Kanté qui obtient ce coup franc. Sissi Ibrahima.
Attention à ce pressing assez haut de la part des Centrafricains. Ici à Gassila. Va trouver Kamano. Madi. Ernest Seka. Seka qui essaie de joindre Las Bangura. Il renvoie la défense centrafricaine. La poitrine de Madi. Madi qui va lancer Las Bangura. Ouh. Oh là là. Et ce pied qui allait assez haut. Las Bangura qui est balancé. Et l'arbitre qui va siffler. Enza qui continue de souffrir et de respecter. Mais quel contrôle, hein, quel contrôle de Las Bangura. Beaucoup de touchés de la pointe du pied. De Zlatan Ibrahimovic. Il allait chercher ce ballon assez haut. Ah, lui a jugé que c'était le premier sur le ballon, donc raison pour laquelle il n'a pas sifflé un pied en hauteur. Attention à ce coup franc pour le civil éliminé avec Las Bangura justement. Qui va envoyer ce ballon dans la surface et une tête pour dégager ce ballon. Madi Camara qui se fait contrer. Le contre maintenant peut-être. Non. Si finalement ce dégagement va aller mourir en touche. Las Bangura pour Cissé. Non, je veux tout reparler. Ernest Seka. Continuez dans celui. Silla va lancer François Kamano. C'est bien fait. Kamano essaye de fixer là-bas. Il est passé. Le double contact de Kamano. Et se centre directement sur le gardien. Ah, il avait fait le plus dur. Kamano s'est débarrassé de son vis-à-vis. Enza Manasseh. On va ensuite de faire une passe, hein, mais pas suffisamment en retrait, directement dans les niches de Lambert. Et les Centrafricains, avec Anzité, qui trouve là-bas un coéquipier, le crochet, il vient buter sur Cissé, il commet la faute sur le joueur de Fulham. Vous voulez me garder comme ça. Il semble souffrir de ce coup. Cissé qui va finalement se relever. C'est de bon augure pour le moment. Naby Keita et Cissé qui étaient un peu en retrait dans cette première période sont en train de reprendre des couleurs. Le Sili qui le part avec Isiaga. Isiaga qui essaie de prendre Naby, c'est renvoyé. Ce ballon, on va filer en touche pour le Sili. Encore un joueur qui reste au sol et qui se tord de douleur, c'est François Kamalo. Et on voit d'ailleurs qu'il a failli perdre son protège tibia. Il a l'air de souffrir d'ailleurs. Il a reçu un vrai coup. D'ailleurs, Naby Keita montre la geste à l'arbitre. Il a bien vraiment reçu une semelle. Et voilà, 55 minutes que ça joue ici au stade du 28 septembre et toujours ce score de 0 but partout. La Guinée est tenue en échec par la République centrafricaine. Alors que Savoie a presque envoyé tous ses remplaçants à l'échauffement. Côté guinéen, c'est Mohamed Lamine Yattara et l'autre qui poursuit son échauffement. Mohamed Lamine Yattara qui pourrait apporter sa chance du but, parce que c'est quand même 9 buts en sélection. 9 buts en 27 sélections. Mohamed Lamine Yattara. Le frère cadet de Ibrahima Yattara Pokou qui avait également en son temps marqué cette équipe du Sili, mais aussi le championnat turc avec Trabzonspor. On va y aller. Avec ses gris-gris, et bien désormais c'est son frère cadet Lamine Yattara qui évolue à Région Auxerre, qui va peut-être entrer en jeu dans cette partie. D'ailleurs, dans le groupe des 23 qu'a convoqué Paul Buts, c'est le meilleur buteur. Hein. C'est celui qui a le plus de buts inscrits en sélection du Sili national. Et ici, qui a un contre favorable, qui vient quand même buter sur la défense centrafricaine. Attention, c'est contre. Et ce ballon en profondeur, il y a une possibilité là. Et c'est Conté qui sera le premier sur ce ballon.
Bien joué avec beaucoup d'assurance, beaucoup de facilité comptée. Il va laisser ce ballon à Kamara Madi, qui essaye de solliciter ses attaquants. Enza, qui est passé. Attention à cette ouverture d'Enza. Et la très bonne couverture de Sila Isiaga. Ça sent mauvais pied, Sila. Le droit, forcément moins précis. Et ça va être pour l'instant Savour, lui, qui voit son équipe finir en échec, c'était fini dans ses propres installations. Ça ne va pas lui déplaire. Attention à cette touche, ce ballon pour Enza. Enza qui est bien pris et qui va d'ailleurs concéder la touche. Madi Kamara, attention à cette passe qui n'était pas appuyée, mais Sylvé réussit à se dégager. La touche sera pour la Centrafrique et ce ballon qui est joué vers Lambert. Attention, pressing. Ouh, il joue avec le feu. En tout cas, il est pas abordé fort. Conte Martinez. Et l'arbitre qui revient à la faute, oui. C'est tout à fait logique. La faute de Isiaga Sila. Et c'est Bassouma Konkole qui a rejoint Mohamed Lamine Yattara à l'échauffement. Le joueur du Partizan Belgrade. Et Kamano qui doit s'écarter. Il doit s'écarter Kamano et laisser l'arbitre gérer ça. Ça arrange de toute façon les fauves du Bazouangui. Le rythme qui... Chaque fois qu'il y a un coup de pied arrêté, il choisit de balancer dans la surface de réparation. Attention. Et ce ballon justement qui va aller vers cette surface de réparation. Et Koné qui va aller s'imposer tranquillement et surtout bénéficier du coup de sifflet de l'arbitre. La relance rapide. Et l'arbitre a estimé que le ballon n'était pas à l'arrêt au moment où Koné a joué. Pourtant, il me semble que Koné avait bel et bien posé ce ballon à terre avant de jouer ce coup franc rapidement. Mais bon. Oui, un peu de zèle de la part de monsieur. Effectivement. L'arbitre sur ce coup. Il y avait un bon coup à jouer côté gauche. Ce ballon pour compter. Cissé. Il va tenter d'envoyer ce long ballon vers Las Bangoura. C'est envoyé par Enza. C'est un peu du Moura football en ce moment. Ici Sila qui récupère ce ballon qui va lancer Nabi Keita. Attention, Nabi et la sortie de Lambert. Et le gardien qui vient bien tacler. Il a touché ce ballon de la main, non? Eh oui, eh oui, eh oui. Il a touché ce ballon de la main, il prend un carton jaune. Et le public qui réclame le rouge. C'est légitime hein, que le public réclame le rouge parce qu'il aurait pu effectivement sortir le carton rouge parce que c'était délibéré. Il était sorti, c'était une occasion de but en plus. Ça a annihilé une occasion de but franche. L'arbitre a été sur ce coup très clément pour ma part. Peut-être qu'il a choisi de mettre le jaune parce que Nabi Keita n'était pas dans l'axe du but. Effectivement, ça peut se comprendre aussi. Et voilà, 60 minutes que ça joue. Le coup franc pour le Sili de Guinée sur ce côté gauche. Ce sera Kamalo ou Isiaga. Kamalo qui va envoyer ce ballon. Le but non. Oh, la transversale. Ce n'est pas terminé. Et ce ballon qui n'est pas dégagé. Continue de voyager dans cette surface de réparation avec Conte qui va ressortir pour la frappe de Madi et le capouillage. On s'écroule et l'arbitre qui va laisser jouer. Et le contre qui va être lancé
par les Centrafricains. Attention, Sidibé Ousmane. Que va-t-il faire, Sidibé? Que va-t-il faire? Et la faute un peu généreuse du sifflet en faveur de Sidibé Ousmane sur ce coup. Mais quelle occasion encore! Mais quelle frayeur encore une fois dans la surface de réparation des fauves. Coup franc bien tiré, joué en 2 temps. Malheureusement la tête qui trouve que la barre transversale du portier Lambert. Ah, il manque encore de réalisme. C'est toujours de la tête qui se montre dangereux, mais ils n'arrivent pas à franchir la ligne de but, les attaquants. Et il en faute cette fois-ci contre l'As Bangoura. Mais quelle occasion, quelle opportunité! Et c'est souvent un bout portant, coup de tête à bout portant qu'ils n'arrivent pas à mettre au fond, c'est dommage. Et le carton jaune pour Enza, on n'a pas vu à l'écran, mais l'arbitre a brandi un carton contre le capitaine des Fauves qui n'arrête pas de respecter et de s'en prendre à l'assistant. Eh bien, M. Gorbal a dégainé. Attention, c'est le ballon vers la surface guinéenne. Et Mafunta qui va aller récupérer ce ballon alors qu'il y a un Centrafricain qui est resté au sol. La tête de Sidibé dans l'axe. Oh, le mauvais renvoi de Sidibé. Et ce ballon qui continue de voyager dans cette surface. Et l'arbitre qui va siffler encore une faute au profit de la défense guinéenne. Il y a beaucoup d'hésitation, notamment de Koné. Je crois que Koné a bien fait de ne pas sortir sur ce coup parce que ce ballon n'était pas à portée de jeu pour lui. En tout cas, il n'a pas communiqué avec sa défense centrale qui s'attendait à une sortie justement de Koné. C'est Seka qui a un peu tergiversé sur ce coup. Alors que Manga est resté au sol. Il y a un manque de sérénité quand même assez criard dans cette défense. On sait que Conté et Seka sont alignés pour la première fois, ils sont associés. Et c'est la première titularisation également de Koné. Donc tout ceci fait que il n'y a pas pour le moment des automatismes, on est hésitant, on a du mal à communiquer. Paul Pitt qui serait peut-être bien inspiré de lancer ses débats Souma Kompolé en lieu de place que l'As Bangoura qu'on voit de moins en moins. Oui, l'As Bangoura, effectivement, en tout cas dans cette seconde période, il est moins en vue que lors du début de la première période. Il faut dire qu'il ne joue pas beaucoup également avec le Rayo Vallecano. Manque de temps de jeu. Lui qui un temps était quand même suivi par les Merengues. Ah, rien que ça. Ah oui, il avait réussi des très bons matchs en Liga contre le Real Madrid. Et Manga qui est évacué. Et le jeu qui va reprendre avec ce ballon pour le Sili. Ousmane Sidibé. Ernest Seka. Bremassoli Conté. François Camano qui est bien pris. Brema Sissé. Ousmane Sidibé va retrouver Sissé. Sissé qui peut accélérer. Et le bon retour côté centrafricain pour récupérer ce ballon. Bien joué de la part d'Ernest Seka. Naby Keïta. Oh là là! Oh là là! Naby Keïta. Naby qui va trouver Kanté qui manque son contrôle. Oh la parade! Oh la parade! La grosse parade de Lambert sur ce coup et le contre pour la Centrafrique. Quelle parade du gardien centrafricain, bout portant sur cette frappe de Naby Keïta. Attention, ça repart pour aussi avec Madi, la pichenette là-bas, pour écarter, il n'y a pas hors-jeu pour François Camano, qui va aller dans la surface de réparation. Camano qui marche un peu sur le ballon et qui l'oublie.
Attention, attention, on n'a pas payé ce manque d'efficacité sur cette surface de réparation, dans cette surface de réparation plutôt centrafricaine. Naby Keita qui était vraiment à 2 doigts d'ouvrir le score. Après avoir initié cette action notamment avec un joli dribble. Hein. Et voilà, ça réveille le public du 28 septembre. C'est maintenant que le public réclame ce fameux but qui va tout décoincer, tout décanter. Thiago Silva qui marche un peu sur ce ballon, va obtenir la touche. Kamano. Ah, Naby Keita il est monté en puissance hein, dans cette seconde période. Un peu discret en première période, mais là il est en train de prendre. Sidibé, alors que Konkole se prépare à rentrer en jeu. Madi Camara. Madi qui va chercher Kanté qui essaie de se retourner. Martinez Kanté pris dans la nasse. Et ce ballon qui est perdu. Attention à ce contre qui va se dessiner avec Ketewama. Ketewama, attention, cette ouverture. La tête de Silla pour son gardien. Et la relance rapide vers Naby Keita. Naby Keita qui élimine facilement encore. Attention au retour. Et il est balancé Naby Keita. Ah, il est en feu Naby Keita. Il est en train de prendre le match à son compte tout simplement le capitaine du Chili. Et comme pressenti, Las Bangura va céder sa place à Seydou Bassouma Konkole, le joueur du Partizan Belgrade. 7 buts en sélection, Seydou Bassouma. 26 sélections, 7 buts. C'est un poids offensif supplémentaire pour les hommes de Paul But. Attention à ce coup franc qui est mal joué par le Sili de Guinée. Le dégagement de Lambert. La tête de Seka. Et retour d'une position de hors-jeu de la part de Mafunta. Il est quand même précieux. Seka dans cette surface en tout cas au niveau de la défense centrale. Très propre. Seka. Pas beaucoup de déchets. François Kamalo. Thiago Silva. Cissé. Madi. Ibrahima Cissé. Trop profond. Konkole demandait le ballon dans les pieds, il a été servi dans l'espace. Il y avait de l'idée, mais la passe était trop profonde pour Sidibé. Et le premier changement également côté Centrafrique. Et c'est Mafunta qui a cédé sa place C'est à plutôt Hilaire. Ketewama, le 10, qui est sorti. Ah, Mafunta est toujours là. Oui, c'est Ketewama qui est sorti. Ah d'accord, oui, attention à ce ballon pour Naby Keita dans la surface de réparation, le centre à retrait, mal ajusté la défense centrafricaine qui récupère ce ballon. Ah, ils sont au bord de la rupture. Ibrahima Cissé, Kanté Ibrahima Soli, Kamano, Kanté. Kanté qui va y aller seul, Kanté qui est stoppé. Et ce sera une sortie du but. Kanté alors qu'il y a une solution avec Kamano. Et voilà, Paul Put qui a appelé. On est Daniel Taraelo. Ils sentent que c'est le bon moment pour mettre toutes les chances de son côté, toutes les cartouches offensives sur le banc, pour faire sauter ce verrou centrafricain qui pour le moment plie, mais n'auront pas. Il est. Hésité qui perd ce ballon face à Naby Keita, qui peut accélérer l'ouverture de Naby vers Kanté Martinez. Kanté qui lève la tête, le crochet, le centre de Kanté. Et Konkole, Seydou Bassouma, Konkole qui délivre encore le Sili national de Guinée sur cette ouverture de Naby Keita. Et ce centre de José Martinez Kanté, l'attaquant du Partizan Belgrade, qui sur sa première occasion roule la faille. On ne s'entend plus dans ce stade du 28 septembre. Tout est parti de cette récupération dans les pieds de Naby
La petite danse de Seydou Bassouma, Congolais. Ah, tout est parti, hein, de la grinta de Naby Keïta, qui est venu arracher littéralement les pieds, le ballon dans les pieds de son adversaire avant de servir en profondeur. Kanté Martinez qui a un peu tergiversé avant de lever la tête et de centrer pour Souma, tout seul au deuxième poteau, et qui d'un plat du pied ouvre le score ici au stade du 28 septembre pour le Sili national de Guinée. Le réveil de Naby Keïta qui profite à cette équipe du Sili de Guinée. Et le 28 septembre, en évolution. Quelle ambiance, on ne s'entend plus. Je suis à côté de vous, Balamine, mais je ne vous entends pas. Tellement il y a du bruit. Moi-même, j'ai du mal à m'entendre. Manga. Enza. Yambele. Coaching gagnant, on peut le dire quand même, de la part de Paul But, qui a fait rentrer Souma à peine 5 minutes et qui lui donne raison avec ce but. C'est du Souma. Alors qu'il avait appelé Mohamed Ali Niatara Elo pour un changement, il s'est réalisé. Elo va poursuivre son échauffement, puisque Kanté a quand même délivré une passe décisive. En effet. Et là, Souma, c'est son 8e but en sélection. Attention, c'est reparti encore pour le Sili de Guinée avec François Kamano. Kamano, les passements de jambes. Ah, il a tardé à donner ce ballon. Trop gourmand Kamano. Oh là là, ce manque de Kanté. Manga. Le public est en feu. Ils sont en train de pousser hein, comme il se doit. Attention, il y a un supporter qui a envahi la pelouse et qui va aller faire une accolade à Naby Keïta. Ah, c'est dommage. Il est en train de gâcher la fête. C'est vraiment dommage. Et le commissaire du match, je le vois en train de parler. Le commissaire du match qui n'est pas du tout content, ça se voit. Le commissaire qui vient parler, vous le voyez, au banc guinéen, alors que le jeu se poursuit. Avec Cissé qui va s'appuyer sur Koné. Et la faute sur Madi. Belle intervention là de la part de Naby Keïta. Ah, voilà l'ouverture du score qu'on attendait ici. Le public est un peu plus libéré, totalement libéré même, j'ai envie de dire, avec cette ouverture du score de Souma. Mais quel travail au préalable, hein, quel travail de Naby Keïta, qui est progressivement monté en puissance dans cette seconde période. D'ailleurs, le supporter l'a compris. Hein, le coup pris par Martinez Kanté au niveau de la nuque. L'attaquant guinéen qui reste au sol, François Kamano qui essaye de s'appuyer sur Naby Keïta qui perd ce ballon. Ça le part pour les fauves. À l'intervention de Madi qui va concéder la touche. Alors que Kanté est resté au sol. Plus qu'un quart d'heure à jouer dans cette partie. Et c'est le Sili, vous le voyez, qui met le but à 0 au but, inscrit par Seydou Bassouma qu'on connaît. Et le jeu qui va reprendre avec cette prémise en jeu de Manassé. Seka, la tête de Naby Keïta pour Kamano qui parvient quand même à récupérer ce ballon. Madi Camara cherche à Seydou Bassouma, mais finalement la touche. C'est bien, dans l'idée c'était pas mal de chercher Seydou Bassouma de la part de Naby Keïta. Et Gakoutou qui rentre en jeu côté centrafricain. Attention! Et la bonne couverture de Seka. Encore une fois, Kanté a laissé passer ce ballon. Mais entente entre Kanté et Seka, heureusement que Seka était là pour faire le ménage. Et les deux qui continuent de s'expliquer.
Koné et Kanté. Ah bon, j'aime le match qu'est en train de faire Seka, Ernest Seka. Et les Centrafricains, attention à ce centre dans la surface et ce ballon qui est dégagé par Sidibé. C'est le Bassouma qui manque un peu son contrôle. Madi Camara pour Sidibé Ousmane. C'est le Bassouma. Sidibé. Martinez Kanté pour Konkone. Qui va obtenir la touche. Et Madi Camara. Ça joue beaucoup mieux, beaucoup plus vite, beaucoup plus vers l'avant en seconde période de la part du Guinéen. Et ça a été récompensé. Et Kamano qui peut accélérer peut-être sur le côté gauche. Il élimine le grand pont. Kamano qui va trouver Naby Keita. Naby Keita dans la surface. Oh, le poteau! Le poteau! Alors que Kanté Martinez attendait ce ballon. Naby Keita qui trouve le montant droit de Lambert. Quel numéro encore une fois! Et de la part de Kamano, et de la part de Naby Keita, qui a fusillé, qui a envoyé un missile sur le poteau du gardien centrafricain. Ah, le ton est monté de 2 crans. Et Nimani se prépare à rentrer en jeu. On va opérer le 3e et dernier changement côté centrafricain. C'est Zimbo. On va tenter le coup pour le coup. Et la faute. Il y aura sûrement un réajustement tactique côté centrafricain puisque Zimbori, qui a cédé sa place, était le défenseur central. On va limiter la casse. Peut-être ne pas prendre un deuxième but qui pourrait être préjudiciable dans la course au volet virage. Au contraire, parce que c'est Anzité qui a reculé d'un cran. On a fait rentrer un attaquant en la personne de Nimani. Donc ils ont envie de revenir au score. D'accord. J'avais cru comprendre que c'était un défenseur central qui remplaçait un milieu de terrain. Attention à ce dégagement. Et il se loupe ici à il est balancé bousculé par Nimani. Quelle deuxième période ici. Beaucoup plus tranchant, plus entreprenant, des passes plus vite vers l'avant. Et surtout un énorme Naby Keita. Ibrahima Koné qui envoie ce long ballon vers Martinez Kanté. Attention, Martinez Kanté. Ah, il n'accroche pas le cadre. Il n'accroche pas le cadre. José Martinez Kanté, alors que Naby Keita s'était proposé. Naby Keita était tout seul vraiment au point de pénalty. Une passe en retrait aurait fait l'affaire. Et à l'image de Naby Keita sur l'action précédente, il n'a pas servi son partenaire, Kanté Martinez. Ah, ça fait un but partout. Voilà. Et le dégagement. Et encore un ballon récupéré par le civil Guinée avec François Kamano. Kamano qui va accélérer. Kamano qui va passer. Obligé de ramener ce ballon derrière. Attention. Le risque là. Madi Camara. Beransori Kanté. Le dégagement de Koné. Et la bonne tête de Yambélé. Kanté pour Madi Camara. On sort cette passe à retrait. Et il n'y a pas hors-jeu pour Naby Keita, mais ce ballon sera pour Lambert. Sans problème pour Lambert. Oh, est-ce qu'il y a hors-jeu? Oui. Sur ce pressing de José Martinez Kanté. José Martinez, lui, ne ménage pas les efforts pour faire le pressing sur le front de l'attaque. Et vous voyez le président de la Fédération guinéenne de football, Antonio Soare, dans ses tribunes officielles,
qui apprécie Le spectacle. le spectacle offert par son équipe. Mais attention, il n'y a qu'un but d'écart. Et Madi qui s'amuse. Et Madi. On voit ce long ballon. Sur la défense là avec Yambélé. Et les Centrafricains. Bloqué par Isiaga Silla qui récupère ce ballon et qui réussit à se dégager, même si les Bleus vont récupérer au milieu de terrain. Enza. Et la touche sur la guinéenne. Grâce à cette intervention de Madi Camara. Mohamed Madi Camara, retenez bien ce nom. Ce garçon est en train de s'installer dans ce milieu de terrain du Chili. Ah oui, prestation vraiment convaincante de Madi Camara pour une première. À la touche Lucidilé, vers Kanté qui parvient à dévier. Naby Keita qui se trouve en position de numéro 9. Et ça repart pour les Centrafricains. Attention à cette ouverture. Et la tête de Kanté. Pour Kamano qui ne parvient pas à récupérer ce ballon. Les Centrafricains qui repartent avec ce centre dégagé. Par qui? Par Seka. Ernest Seka, le patron de cette défense impériale. Ernest Seka, toujours là au bon endroit au bon moment. Attention tout de même à ces Centrafricains qui continuent avec ce centre. Ce sera une sortie de but. Ah, ils essayent de revenir au score. Ah, maintenant, de toute façon, ils n'ont plus le choix. Il va falloir qu'ils sortent, qu'ils prennent des risques. Ces Centrafricains. Et Ça pourrait peut-être libérer des espaces. Paul Put, lui, a choisi de renforcer son milieu de terrain avec Boubacar Fofana qui va rentrer en jeu. Ah, certainement que ce sera un lieu et place de Martinez Kanté. Histoire peut-être de densifier davantage à ce milieu de terrain. Martinez Kanté qui a essayé de lancer Naby Keita. La bonne sortie de Lambette. Oh, c'était bien vu de la part de José Cantiné Martinez. Kanté Martinez. J'ai du mal avec son nom. À cette ouverture et la bonne défense du Chili national de Guinée qui va profiter à Madi Camara de ce ballon pour Martinez Kanté qui hésite, qui garde ce ballon. Martinez Kanté toujours. Qu'est-ce qui leur a été utile? Attention à cette ouverture, là, c'est trop appuyé. Mais c'était bien dans l'esprit. Il va falloir revenir sur le plan côté guinéen. Les Centrafricains qui rendent ce ballon au Chili. Et Congolais qui s'amuse. Collet à la faute sur Seydou Bassouma. Congolais. Quelle rentrée en jeu! Quelle rentrée en jeu de Seydou Bassouma! Décisif sur le but. Et là, qui est en train de régaler le public du 28 septembre avec ses passements de jambes, ses dribbles courts, ses crochets. Et c'est Ibrahima Cissé qui va céder sa place à Boubacar Fofana. Un milieu beaucoup plus défensif. Plutôt pas mal, vraiment Cissé pour une première également. Le milieu de terrain de Fulham. Moins en vue que son compère, Madi Camara, mais ça va plutôt convaincant. Ah oui, sobre, il s'est contenté effectivement de défendre, de couper les trajectoires. C'est bon match correct pour sa première, pour le milieu de Fulham. Lui qui a évolué en catégorie des jeunes avec la Belgique et qui désormais porte donc les couleurs du Chili national de Guinée. D'ailleurs, mis à part peut-être le portier connaît toutes les premières sélections. À savoir Seka. Attention à François Kamano, le centre de oh, Naby Keita qui vendange. Quelle occasion! Et ce ballon qui va passer au-dessus de la transversale.
sur ce caviar délivré par François Camano. Alors qu'il avait le temps de contrôler. Il était tout seul au milieu de cette surface de réparation, mais il a préféré jouer en première intention d'un plat du pied, alors qu'il avait tout le temps de contrôler pour ajuster Lambert. Naby Keita. Allez, encore 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire et cette touche dans le camp guinéen pour la Centrafrique. Et le coup de sifflet de Monsieur Gorbal qui va profiter à la défense guinéenne pour cette faute offensive. Je vais y arriver. Ouais, donc je disais justement, comme nous l'avons à l'image, Koné, je pense que des 4 premières sélections, c'est celui qui a été le moins convaincant, on va dire. Un peu hésitant sur ce C'est d'autant plus surprenant qu'il n'a pas été sollicité presque. Voilà, mais sur ses hésitations, sur les sorties, son manque de communication avec ses défenseurs centraux, c'est un peu à revoir, mais il ne faut pas le blâmer, le condamner tout de suite. Et c'est joué rapidement ce coup avec François Camano. Camano qui garde ce ballon et qui va obtenir le coup franc. C'est bien ce que fait le Bordelais. Ça permet aussi lui de rester dans cette surface de réparation adverse. Et voilà, Camano et Concollet qui demande à Madi d'aller se passer au milieu de terrain. Lui, pour apporter un peu de masse musculaire, de physique, tout simplement, dans cette surface de réparation, parce que ça va déménager. Les anciens ont parlé, le gamin s'est exécuté. Ce coup franc-là, c'est une affaire de grand. Et de costaud. Et mon ami Gataraelo qui se prépare également à l'entrée en jeu. Lui qui devait être le premier changement opéré par Paul Put, qui s'est réalisé finalement après l'ouverture du score. Attention là, il y a une belle opportunité pour Bissili. Avec ce coup franc de Seydou Bassouma qui va décaler François Camano. Cette passe est trop appuyée. Camano qui fait l'effort, qui va aller tacler. C'est très mal joué. Oh, c'est très très mal joué parce que tout le monde était monté. Mettre un peu le feu dans cette surface d'opération n'aurait pas été mauvais du tout. Je sais qu'ils ne sont pas souverains en défense, les Centrafricains. Et ils ont essayé de jouer une combinaison. Il n'a pas réussi. Et voilà, 3 minutes de temps additionnel brandi par le 4e officiel. Et José Martinez Kanté, auteur d'une passe décisive, va quitter cette pelouse sous les ovations du 28 septembre. Bon match de Kanté Martinez, auteur d'une passe décisive, qui a beaucoup couru, beaucoup mouillé le maillot. Regardez, le maillot est trempé, il a beaucoup couru, notamment au niveau du pressing. Service et ses partenaires en déviation également. Hello qui va toucher là son premier ballon. Ah, il a tenté. Obstruction. Ah oui, il est. Le grand pont. Il est coupé. Ce coup de pied a été quand même. Kanté Martinez qui a des faux airs de Frédéric Canoudet, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Effectivement. Effectivement. Il me rappelle un peu Frédéric Canoudet, Ah, je son allure. suis d'accord avec vous. Et voilà, nous sommes dans le temps additionnel. Madi Camara qui envoie ce ballon vers Camano. Ce sera une touche pour la défense centrafricaine. Et les stars sont de sortie dans ce stade du 28 septembre, on a vu tout à l'heure. Attention, on va suivre d'abord cette action. C'est ballon qui est contré, mais ce n'est pas terminé pour Naby Keita, qui va aller concéder une sortie de but. Ah, je parlais des stars, on a aperçu dans les tribunes tout à l'heure Soulbanks qui était ce matin dans l'émission Witty. Effectivement, il nous a gratifié de quelques jours, il a réussi à faire plus de 10 ans, Suleiman Bangura, Soulbanks. On a également vu un blind-by de DVG for Street. J'ai même pu apercevoir Baraka. Ils sont là les stars. Tant en tribune que sur la pelouse. Il y avait du beau monde cet après-midi au 28 septembre. Alors
Encore 1 minute 30 à jouer. On va revenir sur l'aire de jeu avec ce coup de pied arrêté pour la Centrafrique. Et tous les grands gabarits qui sont montés pour ce coup de pied arrêté, l'un des tout derniers dans cette partie. Attention à ce ballon qui est parti vers la surface de réparation du Sili. Sili Ousmane à la lutte et s'est dégagé finalement par Boubacar Fofana. Ça va revenir avec Enza et Seka qui renvoie. Et c'est terminé. L'arbitre qui n'a pas laissé les 3 minutes de temps additionnel aller à leur terme. Il siffle donc à la 92e minute. Victoire du Sili de Guinée. 1-0 but inscrit par Seydou Massouma Konkole sur une action rondement menée par Nabi Keita et José Martinez Kanté qui a délivré ce caviar. Le Sili qui se sort d'un guépier, on va dire. D'un guépier parce que c'était pas évident en première période. Mais c'est une victoire méritée. Ils ont été plus dangereux que leurs adversaires aujourd'hui. Ils auraient même pu mettre 2 ou 3 buts de plus. Mais ils vont se contenter de ce but qui va leur donner 3 points. Et ces 3 points-là seront très précieux dans la course à la qualification. Et voilà donc de cette partie, c'est Massouma Konkole, le coaching gagnant de Paul Put et le public du 28 septembre qui va rester admiré et applaudir ces stars, ces vedettes. On voit cette communion, les remplaçants Baïsama Sankon, Idrissa Silla qui viennent féliciter leurs coéquipiers